Cher Michel, bienvenue au Château de la Bordésière et surtout dans le Conservatoire de la tomate pour ce partenariat avec l'Institut Jardiland qui dure depuis maintenant quelques années. Louis Albert, merci de m'accueillir ici à la Bordésière. C'est un plaisir évidemment de partager des instants de détente dans un cadre aussi fabuleux au milieu de l'illustration d'une de nos passions communes. Bonjour François. Bonjour Louis Albert. Alors ça c'est des tomates du conservatoire, j'en ai quelques-unes mais en fait vous avez compris, on est dans un conservatoire avec plus de 630 variétés de tomates. 630. Qui représentent un patrimoine phénoménal, c'est ce qu'on appelle la biodiversité, la richesse variétale d'un fruit. Ça a été créé en 1992 lorsque j'ai planté mes premières 40 variétés, c'est devenu conservatoire inscrit au CCVS en 1996 et effectivement ça a une mission de découverte et de permettre aux gens de faire en sorte qu'ils comprennent que le fruit est très riche, 630 variétés par rapport à 10 000, mais en même temps un panorama de couleurs, de formes, de goûts tout à fait extraordinaire. Dans le dahlia color dans le prolongement du conservatoire, du jardin potager conservatoire de la tomate. Et ce dahlia, finalement, c'est le miroir floral des tomates. C'est une cousine qui vient d'Amérique latine, les dahlias, comme les tomates. C'est des tas de couleurs, c'est des formes totalement différentes, une collection très riche d'Ernest Turc. Et en même temps, c'est un jardin contemporain dessiné par le fameux Louis Bénèche, effectivement, qui mélange les dahlias, les plantes médicinales, avec nos tomates, leurs cousines. Après le conservatoire de la tomate et le dahlia color, eh bien un jardin de plantes médicinales dessiné par Marie Denzel dans ses douves du 14e. Ces plantes médicinales qui sont importantes pour le corps humain, pour la santé, c'était les jardins de l'abbaye. Et finalement, c'est en redécouvrant ces plantes et donc ce romarin qu'on va se soigner sa quinte de toux, qu'on va effectivement se donner de l'énergie le matin. Donc un jardin de plantes médicinales à partir de 2010. La Bordésière, finalement, c'est une école de nature, avec cette exposition étonnante des planches d'Hérold, ces fameuses planches que nous avions sur les murs de l'école, les cartes scolaires. Cette collection qui explique la Terre au plus grand nombre. Un tableau vaut mieux qu'un long discours. Alors, depuis près de 150 ans, des thèmes de la zoologie à la botanique, l'alcoolisme, les leçons de civisme, le corps humain, nous avons décidé de projeter des rôles dans l'avenir avec une collection de planches qui traite de la compréhension de comment sauvegarder la terre, ce qui est essentiel, auquel s'est associé l'Institut Jardiland en commandant 2 planches, le jardinier responsable et les plantes dépolluantes, et qui explique à nouveau de façon très synthétique et illustrative un texte rigoureux avec des validations du ministère du développement durable, de l'UNESCO, de l'ADEME quand il s'agit d'énergie, et en même temps des textes très incitatifs et des images qui, elles, vont aider les générations à se parler entre elles. Il fallait aussi le langage de l'art. L'art, c'est une sorte d'interprétation par des jeunes artistes, autrement dit, des gens qui sont interpellés par ce qui peut être les désastres de l'homme sur la nature. Tout ça dans un cadre qui est un cadre de rapport de l'homme et de la nature dans lequel vous vous inscrivez parfaitement. C'est comment fait-on pour qu'il y ait un juste équilibre qui va jusqu'à l'éco-rénovation du monument historique et le château de la Bordésière et de son hôtel, pour faire en sorte qu'on comprenne que l'impact de l'homme sur un habitat, sur un territoire, est une chose précaire, très difficile à maintenir. Et merci beaucoup, parce qu'on ne peut construire qu'avec des équipes, on ne peut construire qu'avec un fil conducteur. Ici, c'est un peu la tomate, le plant de tomate, les plants de tomate de la Bordésière, l'Institut Jardiland, qui un jour deviennent un bon jus de tomate
C'est ce qu'on appelle un velouté, un nectar de la Bourdaissière. Voilà, alors à la santé de toutes vos équipes et surtout de ce long partenariat. Et à la santé du conservatoire.